la force. D'ici là, on va poudrer. Sans pitié aux salopards. Là, on va récupérer toute l'intégrité qu'on a perdue. Voilà, la force armée de la oui, République démocratique c'est ça. Vous parlez de la force aérienne, c'est ça. La force aérienne. Wow. Des nouveaux combats viennent d'éclater. Nous sommes à Minembwe, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans le haut plateau du site Kivu. Depuis, n'est-ce pas, c'est mardi où il y a des terribles affrontements qui sont signalés entre les forces armées de la République démocratique du Congo alliées au Wazalendo, mais également l'AFC M23 allié au Twirwaneho, mesdames et messieurs. Donc depuis la matinée de ce mardi, il y a des terribles affrontements qui sont signalés dans ces coins stratégiques-là du site Kivu, une fois de plus, Minembwe, qui est, n'est-ce pas, la cible de bombardements terribles venant, n'est-ce pas, des drones des forces armées de la République démocratique du Congo. Alors, de quoi il s'agit exactement, mesdames et messieurs? Je venais de vous dire, et d'ailleurs, vous avez vu certaines images, n'est-ce pas, d'illustration, qu'il y a vraiment des affrontements armés en cours dans la région de Minembwe, dans la province du site Kivu. Nous sommes là à l'est de la République démocratique du Congo, plus précisément à Gakenke et dans les environs, selon, n'est-ce pas, les sources sur place. Alors, les mêmes sources indiquent que ce sont les forces armées de la République démocratique du Congo, à travers notamment des drones qui ont lancé une terrible offensive visant, n'est-ce pas, les positions des Twirwaneho, ces forces armées-là alliées à l'AFC M23. Alors, il y a un usage des drones de combat, mais également des tirs d'artillerie qui sont signalés toujours, n'est-ce pas, de ces côtés-là de Minembwe. Alors, il y a vraiment beaucoup de dégâts. Jusque-là, on ne sait pas, n'est-ce pas, estimer l'ampleur des dégâts. On ne connaît pas exactement l'ampleur des dégâts, aussi bien humains que matériels, mais vraiment, il y a des terribles affrontements qui reprennent, n'est-ce pas. Nous sommes là à Minembwe, cette cité stratégique où résident notamment plusieurs communautés qui se regardent en chaîne de faïence depuis très longtemps maintenant. Il y a des voilà, des Banyamulenge, des Bafuliru également, mais également des Babembe qui sont là, des Bavira également qui sont là et qui se battent, n'est-ce pas, pour le contrôle ou pour l'impérium dans cette cité-là stratégique, mesdames et messieurs. Alors, ça fait très longtemps vraiment que Minembwe fait face, n'est-ce pas, à de bombardements venant de voilà, des drones appartenant aux forces armées de la République démocratique du Congo. D'ailleurs, régulièrement, on attend l'AFC M23 imputé aux forces armées de la République démocratique du Congo des bombardements dans cette cité-là, mais les forces armées de la RDC ont toujours nié cette version des faits-là et ils disent que les rares fois qu'ils bombardent, ils ciblent plutôt les positions militaires des Twirwaneho et de l'AFC M23 et non des positions civiles. Ce qui n'est pas du tout la version développée par l'AFC M23 qui dit dans plusieurs de ses communiqués d'ailleurs qui sont régulièrement publiés que, n'est-ce pas, les drones des forces armées de la République démocratique du Congo ciblent plutôt les minorités banyamulenge ou rwandophones qui vivent, n'est-ce pas, dans la cité des Minembwe, mesdames et messieurs. Donc, il y a des affrontements. On attend encore, n'est-ce pas, des bilans à travers notamment nos sources sur place que nous allons devoir recouper pour avoir le bilan exact de ces nouveaux affrontements terribles. Parce qu'on dit que ce sont des affrontements vraiment terribles, des drones qui sont en train de lâcher des bombes. Donc on attend le déroulé de ces affrontements pour, n'est-ce pas, en savoir un peu plus, notamment pour dégager les bilans exacts, mesdames et messieurs. Alors dans les Walikale également, ça fait rage, hein, puisque il y a également des affrontements qui ont été signalés de ces côtés-là. Cette fois-là, nous sommes au nord Kivu, plus précisément à Walikale. Où, n'est-ce pas, les tandems AFC, disons les tandems FRDC Wazalendo auraient résisté et même repoussé
l'AFC M23 dans un des assauts lancés, n'est-ce pas, dans une des localités dans les Walikale, mesdames et messieurs. Alors, les combats ont été signalés depuis le lundi dernier. Une attaque, n'est-ce pas, menée par l'AFC M23 qui aurait été déjouée selon des sources, certaines sources concordantes. Le lundi 2 mars, sur la colline de Fungura, qui surplombe Katobi dans la localité de Banakindi. Nous sommes là dans les groupements des Kisimba. Alors, selon ces sources-là, l'AFC M23 aurait lancé, n'est-ce pas, des offensives depuis Mpeti avant de lancer d'autres offensives contre les positions tenues par les forces armées de la RDC appuyées par les combattants Wazalendo. Nous sommes là sur la colline, n'est-ce pas, de Fungura. Alors, la colline de Fungura, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une colline qui est considérée comme un verrou sécuritaire pour la cité des Pinga, centre névralgique également de cette partie du territoire de Walikale. Alors, sa prise aurait pu ouvrir un couloir stratégique vers d'autres agglomérations. Mais qu'à cela ne tienne, il y a toujours des armes lourdes et légères qui sont toujours entendues, n'est-ce pas? Quelques détonations également de ces côtés-là dans les Walikale, et donc jusqu'à maintenant, on n'a pas encore de bilan officiel, mais la seule certitude qu'on a pu avoir, n'est-ce pas, de nos sources sur place, est que les FRDC, alliés, n'est-ce pas, avec leurs alliés, les Wazalendo, aurait, n'est-ce pas, repoussé l'offensive menée par l'AFC M23. Nous sommes là sur la colline de Fungura, dans les territoires des Walikale, mesdames et messieurs. Donc, il y a toujours des affrontements aussi bien au nord qu'au sud Kivu, des affrontements qui se poursuivent entre les deux parties, les deux principales parties belligérantes, qui se méfient royalement du cessez-le-feu, des cessez-le-feu qui sont n'est-ce pas, découlé pour parler des Doha, mais également de Washington, mais également celui qui a été décrété unilatéralement par l'Angola à travers son chef de l'État, Joao Lourenço. Alors, nous restons toujours dans ces cadres des affrontements, puisque récemment, on vous a parlé, n'est-ce pas, de l'attaque de l'AFC M23 sur l'aéroport de Bamboka. Nous sommes là à Kisangani, mesdames et messieurs. Alors, l'AFC M23 vient pour la deuxième fois, n'est-ce pas, de confirmer et de revendiquer cette attaque-là, ou ces attaques-là sur l'aéroport de Bamboka, dans les buts, n'est-ce pas, selon l'AFC M23, d'essayer tant soit peu de neutraliser les drones de forces armées de la RDC qui ne cessent, n'est-ce pas, de bombarder ces différentes positions dans le nord et dans les sites Kivu. Alors, il y a un communiqué de l'AFC M23 qui est venu, n'est-ce pas, attester cette attaque attribuée à l'AFC M23 dans un premier temps, et qui vient d'être confirmée, comme ce fut le cas déjà lors des premières attaques menées toujours par l'AFC M23 sur l'aéroport de Bamboka. Donc, une deuxième revendication venant, n'est-ce pas, de cette organisation politico-militaire, et ces communiqués est plutôt clair. Consécutivement à la guerre nous imposée par les régimes de Kinshasa, l'Alliance Fleuve Congo bar mouvement du 23 mars AFC M23 informe les peuples congolais que les forces coalisées poursuivent les bombardements aveugles contre les zones densément peuplées, recourant notamment à des drones de combat dans une stratégie de terreur visant directement les populations civiles. Face à cette menace réelle, nos forces déployées à proximité de la ville de Kisangani ont mené une opération ciblée visant à neutraliser et à détruire les drones qui s'apprêtaient à être lancés pour massacrer des civils et attaquer nos positions. Cette action s'inscrit dans notre devoir patriotique de protéger des populations innocentes. Les opérations destinées à éliminer cette menace se poursuivront avec détermination tant que la coalition criminelle de Tshisekedi ne mettra pas un terme définitif aux exactions barbares qu'elle continue de commettre contre les populations civiles dans les territoires libérés. L'AFC M23 rappelle avec gravité que les sang de nos compatriotes lâchement assassinés, ainsi que celui de plusieurs de nos soldats, dont notre porte-parole militaire, le camarade lieutenant-colonel Willy Ngoma, ne sera ni oublié ni passé sous silence.
Ces crimes odieux engagent pleinement la responsabilité du régime de Kinshasa et de sa coalition criminelle. L'AFC M23 demeure résolument aux côtés des populations civiles dans une solidarité totale et réaffirme sa détermination inébranlable à les défendre et à les protéger contre toute menace. Signé donc fait à Goma le 2 mars 2026. Alliance Fleuve Congo, communiqué signé Lawrence Kanyuka, chef du département de communication et porte-parole de l'AFC M23. Donc voilà les communiqués qui viennent, n'est-ce pas, a confirmé que l'attaque sur l'aéroport de Bamboka venait bel et bien de l'AFC M23 qui justifie cela par, n'est-ce pas, le souci de vouloir neutraliser des drones des forces armées de la RDC qui s'apprêtaient, n'est-ce pas, une nouvelle fois de plus à attaquer des positions civiles et les positions militaires de l'AFC M23. Par ailleurs, toujours selon ces communiqués, l'AFC M23 dit vouloir poursuivre, n'est-ce pas, ces initiatives-là de neutralisation des drones appartenant au FARDC aussi longtemps que le régime de Kinshasa, c'est ce qui est écrit dans ces communiqués, persistera à continuer, n'est-ce pas, à attaquer ces différentes positions, mais également les positions civiles. Par ailleurs, également, l'AFC M23 dit, comme ça a été dit d'ailleurs dans les communiqués qui venait confirmer, n'est-ce pas, l'assassinat de son porte-parole, le colonel Willy Ngoma, l'AFC M23 dit que la mort de ces derniers ne sera ni oubliée ni passée sous silence, mais que ces crimes odieux engagent pleinement la responsabilité du régime de Kinshasa et de sa coalition criminelle. C'est ce qui est écrit dans ces communiqués signés Lawrence Kanyuka, porte-parole de l'AFC M23 depuis le 2 mars 2026. Donc il n'y a plus aucun doute, mesdames et messieurs, l'AFC M23 vient de communiquer, vient de revendiquer cette attaque-là sur l'aéroport de Bamboka et dit vouloir poursuivre des attaques similaires aussi longtemps que, n'est-ce pas, le FARDC s'apprêteront, n'est-ce pas, à bombarder ces différentes positions, mais également les positions civiles. Donc, vous sentez que vraiment, ça devient de plus en plus sérieux au moment où, mesdames et messieurs, vous l'aurez d'ailleurs appris à travers la production faite par mon confrère Jenin Touali que, n'est-ce pas, les trésors américains venaient de frapper terriblement plusieurs, n'est-ce pas, personnalités importantes de l'armée rwandaise, les trésors américains qui accusent toujours le Rwanda d'être, n'est-ce pas, de connivence avec l'AFC M23 et d'avoir toujours, n'est-ce pas, des soldats sur les territoires congolais. Alors, vous avez eu d'amples détails dans cette production-là qui est déjà en ligne, d'ailleurs, que je vous suggère d'aller suivre, mesdames et messieurs. Il s'agit, parmi ces personnalités rwandaises-là ciblées, il s'agit notamment de Vincent Nyakarundi, des nationalités rwandaises, qui est le chef d'état-major de l'armée des forces de défense rwandaise RDF. Il occupe un poste de haut commandant des forces terrestres rwandaises, lesquelles ont mené des opérations militaires en appui au M23. Ruki Karusisi, de nationalité rwandaise également. Et il est général de division et commandant de la 5e division d'infanterie de RDF. Il y a également Mubarak Muganga, de nationalité rwandaise. Il est chef d'état-major général de RDF. Enfin, il y a Stanislas Gashugi, qui est également de nationalité rwandaise, qui a été nommé commandant des forces d'opération spéciale de RDF le 15 mars, succédant ainsi à Karusisi. Voilà donc les 4 personnalités clés qui ont été, voilà, vous êtes en train de les voir sur vos écrans, qui ont été frappées par les trésors américains, puisque les États-Unis d'Amérique continuent toujours, n'est-ce pas, de considérer
le Rwanda comme, n'est-ce pas, le soutien ou les parrains de l'AFC M23. Alors, pendant ces temps, le Rwanda continue de nier, n'est-ce pas, ces statuts-là d'être les parrains de l'AFC M23, mais quand même les États-Unis d'Amérique ne cessent, n'est-ce pas, de frapper le Rwanda. Alors, cela est quand même paradoxal puisqu'il y a encore quelques jours, les États-Unis d'Amérique avaient, comment dirais-je, avait ajourné les sanctions qu'il prévoyait contre plusieurs dignitaires du régime rwandais. Il y a eu, n'est-ce pas, un report de ces sanctions-là, mais depuis, n'est-ce pas, le lundi dernier, on a appris, n'est-ce pas, cette armada des sanctions-là visant plusieurs personnalités vraiment appartenant aux forces armées rwandaises qui sont, n'est-ce pas, accusées d'être des mèches avec l'AFC M23, mesdames et messieurs. Alors cela fait également beaucoup de polémiques, notamment sur les réseaux sociaux où il y a eu, n'est-ce pas, un échange, des échanges rudes entre, n'est-ce pas, le président de M23 et vice-président, n'est-ce pas, de l'AFC M23. Bertrand Bisimwa qui a réagi, n'est-ce pas, à un tweet de la sénatrice américaine Jeanne Shaheen. Jeanne Shaheen, c'est le nom de cette sénatrice américaine qui a, n'est-ce pas, fait une corrélation, qui a établi une corrélation entre, n'est-ce pas, le non-respect des accords de Washington par l'AFC M23 et les nouvelles sanctions infligées aux autorités militaires rwandaises par les États-Unis d'Amérique. Alors, je vais devoir demander à la réalisation de vous montrer un peu, de vous illustrer le tweet de la sénatrice américaine Jeanne Shaheen, hein, c'est ça son nom. Elle a dit ceci, pardon, dans ses tweets. 3 mois après la violation des accords de paix de Washington par les M23, soutenus par le Rwanda, les États-Unis d'Amérique ont finalement sanctionné les forces de défense rwandaises et 4 de leurs responsables. Le conflit a transformé la vie dans l'Est de la RDC en un véritable cauchemar et les États-Unis d'Amérique doivent demander des comptes à ceux qui alimentent la violence, a donc tweeté la sénatrice américaine Jeanne Shaheen, qui a établi une corrélation entre, n'est-ce pas, le non-respect du cessez-le-feu au Nord Kivu avec, n'est-ce pas, disons, avec le non-respect également des accords de Washington par l'AFC M23. Sauf que l'AFC M23, à travers notamment son vice-président, Bertrand Bisimwa, qui est également président du M23, continue, n'est-ce pas, d'affirmer n'être pas lié aux accords de Washington puisque n'a pas été l'un des signataires. Je vais vous faire découvrir la réaction de Bertrand Bisimwa. D'ailleurs, vous êtes en train de le voir sur vos écrans. Il était en train de réagir à ces tweets de la sénatrice américaine. Qu'est-ce que Bertrand Bisimwa a dit exactement? Madame, je suis désolé, mais comment les M23 peut-il, comme vous le dites, violer un accord qu'il n'a pas signé et qui ne les lie à aucune façon? Les véritables problèmes résident dans la compréhension réelle qu'a Washington du conflit. Vous avez besoin d'informations fondamentales sur les conflits, a donc réagi Bertrand Bisimwa, qui ne comprend pas comment on peut estimer que l'AFC M23 est en train de violer les accords de Washington. Pourtant, il n'est pas l'un des signataires de ces accords de Washington là. Donc, ça pose un sérieux problème de compréhension. Voilà pourquoi Bertrand Bisimwa a appelé, n'est-ce pas, la sénatrice américaine à beaucoup plus de renseignements par rapport à la consistance des accords de Washington et la position même de l'AFC M23 qui continue, n'est-ce pas, déclamer n'être pas lié à cet accord-là, cet accord qui a été signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, on le rappelle, fin 2025, début 2026, mesdames et messieurs. Alors, Lawrence Kanyuka a mis à jour ces différentes, n'est-ce pas, ces différents tweets, ces différents rapports
En ce qui concerne le conflit à l'est de la République démocratique du Congo, le porte-parole de l'AFC M23 et chef du département de la communication de ces mouvements a mis à jour, comme il est fait d'ailleurs régulièrement, son rapport sur ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo et surtout son rapport sur, n'est-ce pas, ce qu'il considère comme des actes répétés de violation des cessez-le-feu les forces armées de la République démocratique, auxquelles les forces armées de la République démocratique du Congo continuent de se livrer, mesdames et messieurs. Alors, il a dit ceci dans ces tweets que vous êtes en train de voir. Mardi 3 mars 2026, à 5 heures, les forces coalisées du régime de Kinshasa, notamment des FRDC, des FDNB, c'est-à-dire les forces de défense nationale du Burundi, les FDLR, des mercenaires étrangers ainsi que des milices Wazalendo ont lancé une attaque à l'aide des drones, des combats et d'artillerie lourde contre les zones densément peuplées des Gakenke et de ses environs dans Minembwe, ciblant indistinctement les populations civiles et les positions de l'AFC M23. En ces moments, les forces de l'AFC M23 sont pleinement mobilisées afin d'assurer la défense et la protection des populations civiles. Elles agissent avec détermination, discipline et sens du devoir patriotique face à une coalition criminelle déterminée à s'aimer la mort et la désolation, a donc rapporté Laurence Kanyuka, porte-parole de l'AFC M23, qui signale, n'est-ce pas, de nouvelles attaques attribuées aux forces armées de la RDC, en compagnie bien évidemment de troupes burundaises, des FDLR et des Wazalendo, selon, n'est-ce pas, son communiqué ou son tweet, depuis ce matin, n'est-ce pas, aux alentours et dans Minembwe, à travers notamment des drones qui sont en train de mener des opérations de ces côtés-là, mesdames et messieurs. Donc voilà la situation dans laquelle se trouve actuellement les conflits à l'est de la République démocratique du Congo, des conflits qui n'en finissent pas quasiment, des cessez-le-feu qui ne sont pas respectés. Il y en a eu 3 qui ont été, n'est-ce pas, décrétés, sans pour autant compter les différentes résolutions des Nations Unies. Il y en a une dizaine qui appellent, n'est-ce pas, les deux parties au cessez-le-feu, mais il est toujours, n'est-ce pas, impossible, voire il est impossible aujourd'hui d'assister, n'est-ce pas, au respect de ces cessez-le-feu-là, ce qui, n'est-ce pas, met ces deux provinces, c'est-à-dire le Nord et le Sud Kivu, dans une situation délicate et ces populations, n'est-ce pas, dans un désarroi absolu, mesdames et messieurs. Voilà donc tout pour ces actualités sur WAB Info Télévision. Je vous ai parlé, n'est-ce pas, du nouveau déclenchement de conflits à Minembwe ou des combats à Minembwe, où on signale de bombardements menés par des drones des forces armées de la République démocratique du Congo depuis ce matin, n'est-ce pas, mais également on vous a parlé, n'est-ce pas, du communiqué de l'AFC M23 revendiquant les attaques sur l'aéroport de Bamboka à Kisangani, mais également la réponse de Bertrand Bisimwa à la sénatrice américaine qui a dit que des sanctions qui ont été infligées au Rwanda sont consécutives, n'est-ce pas, au non-respect du cessez-le-feu par l'AFC M23, mesdames et messieurs. Nous avons été très heureux de vous savoir très nombreux en train de nous suivre. Nous vous laissons entre les mains de la rédaction pour d'autres productions, toujours avec le même plaisir renouvelé.